Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1475 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 378 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Donc aujourd'hui, deux anniversaires. Tout d'abord, Ricardo Carvalho qui fête aujourd'hui ses 43 ans, ancien joueur du Real Madrid ou même de la sélection portugaise. Donc il a gagné l'Euro 2016. Bon anniversaire à lui. Et aujourd'hui, il y a aussi l'anniversaire de Eugénie Le Sommer, donc l'attaquante de l'Olympique lyonnais. Elle fête aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, on prend directement la direction de l'Angleterre. On va parler de deux matchs très importants. Hier, c'était les playoffs pour monter la saison prochaine en Première Ligue. On commence tout d'abord avec Bournemouth contre l'équipe de Brentford qui a déjà joué la saison dernière les playoffs. Et Bournemouth s'est imposé 1-0 pour ce match aller. Et l'autre match, c'était Barnsley contre l'équipe de Swansea. Et c'est Swansea qui s'est imposé 1-0, un but de Ayew. Donc voilà, ils sont bien partis quand même pour se qualifier. Les deux équipes qui ont gagné le match hier. Donc les matchs retour, ça sera samedi prochain. Brentford contre Bournemouth à 13h30. Swansea contre Barnsley à 19h30. Et bien sûr, les deux vainqueurs des deux demi-finales se retrouveront en finale le 29 mai à 15h à Wembley. Bien sûr, pour monter en Première Ligue la saison prochaine. Et il y avait aussi un match en Italie hier. Hellas Vérone contre Bologne, score final 2-2. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui il y a du football. En Première Ligue, 4 affiches, Manchester United contre Fulham à 19h et aussi Southampton, Leeds United, Brighton, Manchester City et Chelsea, Leicester, énorme choc. Vous vous souvenez que ces deux équipes se sont rencontrées samedi dernier en finale de FA Cup. Leicester s'est imposé 1-0. Et là, c'est quand même le troisième contre le quatrième. Et c'est surtout très serré pour se qualifier pour la future Ligue des Champions, vu que Liverpool revient très fort. Donc attention surtout à Chelsea, parce que Chelsea, ils ont déjà perdu la finale il y a quelques jours. Attention à cette équipe des Blues, de ne pas tout perdre avec les jours qui arrivent, bien sûr. Donc il y a aussi Lazio contre le Torino en Serie A et un match de play-off pour monter en Ligue 1 Grenoble contre l'équipe de Paris FC. Ensuite, on va parler de l'événement du jour. Vous savez que ce soir, on est le 18 mai, je vous l'avais dit depuis quasiment un mois, le 18 mai, Deschamps va annoncer la liste des 26 joueurs français qui vont disputer l'Euro 2020. Même si on est en 2021, il faut toujours dire que cet Euro, c'est l'Euro 2020. Donc Deschamps annoncera ce soir à 20h sa liste des 26 pour l'Euro 2020. Donc on va parler bien sûr de cette liste donc en direct déjà sur TF1 et M6. Vous pourrez regardez les joueurs bien sûr convoqués par Deschamps. Donc il devrait être absent de la liste des Bleus pour l'Euro 2020. Donc déjà Alphonse Areola ne devrait pas être présent pour disputer l'Euro. Ni Ndombele ni Ferland Mendy actuellement blessé. Ferland Mendy, le défenseur gauche du Real Madrid, devrait ne pas être appelé ce soir. Donc rien d'officiel, mais d'après les dernières infos, il devrait être apte. Donc Martial, Tolisso, Sissoko et Thomas Lemar devraient être présents ce soir dans la liste de Deschamps. Concernant Wesley Fofana et Jules Koundé, les deux ils font des grosses saisons de leur club, que ce soit du côté de Leicester ou du côté de Séville, on ne sait pas. J'espère que Deschamps en appellera au moins un des deux, voire les deux. Ce serait parfait parce qu'ils méritent tellement ces deux jeunes joueurs. C'est vraiment l'avenir de l'équipe de France. Concernant Benjamin Mendy, le défenseur gauche de Manchester City, un champion du monde en 2018, donc normalement il ne devrait pas participer à l'Euro cet été. Lucas a très peu joué du côté de Manchester City cette saison. Donc la probable liste des défenseurs retenus pour l'Euro 2020 par Deschamps, donc Benjamin Pavard, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Raphaël Varane, Kimpembe, Clément Langlais et Kurt Zouma. Donc d'après RMC, ça devrait être ces 8 joueurs-là. Les défenseurs convoqués par Deschamps. Donc en gros il manque bien sûr, je vous l'ai dit, Benjamin Mendy, il manque Ferland Mendy, il manque aussi Théo Hernandez. Théo Hernandez devrait ne pas être dans la liste de Deschamps d'après les infos de RMC. Concernant Corentin Tolisso, qui a été beaucoup de fois blessé quand même cette saison, il devrait être appelé quand même dans la liste de Deschamps pour l'Euro 2020 d'après les dernières infos. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc Gilles Boulot, le présentateur du journal télévisé de 20h de TF1, a enregistré ce lundi, donc hier soir, une interview de Kylian Mbappé qui sera diffusée après l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro. Donc les points qu'abordera Kylian Mbappé lors de son passage au JT de TF1 ce soir. Donc déjà, bien sûr, l'équipe de France, l'Euro, ses ambitions et surtout son avenir. Peut-être ce soir, il pourrait en dire un petit peu plus par rapport à son avenir. Bien sûr, Kylian Mbappé. Donc à noter que cet entretien a été enregistré hier soir. Ensuite, jette un petit coup d'œil à la une du journal L'Équipe. Donc ça parle bien sûr de l'équipe de Lille qui prépare son déplacement du côté de Angers pour gagner la Ligue 1. Mais en haut, ça parle de Karim Benzema. Benzema, l'hypothèse d'un retour, parce que vous savez qu'on espère, enfin la plupart des Français, la plupart des fans de football espèrent le retour de Karim Benzema
avec l'équipe de France parce qu'il le mérite tellement bien sûr, le joueur du Real Madrid. Donc Didier Deschamps doit annoncer ce soir la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro. La présence de l'attaquant du Real Madrid n'est pas une option totalement écartée. Donc voilà les dernières infos d'après le journal L'équipe, ça fait la une quand même de ce journal. Donc Benzema, pourquoi pas la grosse surprise de Deschamps, parce que nous, en tant que Français et surtout en tant que fans de football, voilà tous ceux qui suivent un petit peu le football, vous savez que Karim Benzema réalise depuis quand même pas mal de saisons, des énormes saisons, et ce sera un plus pour l'équipe de France, bien sûr pour remporter l'Euro, de l'avoir dans ses rangs que de ne pas l'avoir. C'est complètement débile on peut dire de se priver de l'un, voire le meilleur numéro 9 actuellement français. Donc faire revenir Karim Benzema en équipe de France serait entrer dans la réflexion de Didier Deschamps depuis quelques jours. Sa présence dans la liste pour l'Euro n'est pas une option totalement écartée, d'après le journal L'équipe. Donc voilà, d'après ce journal les gars, Deschamps réfléchit à pourquoi pas convoquer Karim Benzema. Donc bien sûr, moi je serais pour à 100%. Donc l'équipe émet l'hypothèse d'un retour de Benzema en équipe de France depuis quelques jours. Le sujet ne semble plus si tabou, parce qu'on sait que depuis quand même pas mal d'années, quand même, Karim Benzema boycotté de l'équipe de France. Donc Deschamps sait que le Français traverse sans doute la meilleure saison de sa carrière et qu'il peut bien sûr apporter énormément aux Bleus. Donc on peut voir un article fait aujourd'hui par le journal L'équipe bien sûr, pour dire que Karim Benzema peut être appelé ce soir par Deschamps. Donc on en saura un petit peu plus bien sûr ce soir dans la soirée. Donc après un sondage réalisé par le journal L'équipe, plus de 53% des 254 000 votants placent Karim Benzema dans leur liste des 26 pour l'Euro 2021. Donc voilà, la plupart des fans français qui suivent le football mettent quand même Karim Benzema dans la liste normalement des joueurs que devrait appeler bien sûr Didier Deschamps, parce qu'on sait que bien sûr c'est un atout de plus pour les Bleus. Donc Benzema irait ainsi à l'Euro avec Mbappé, Griezmann, Coman, Ousmane Dembélé, Giroud et Ben Yedder. Bon. Après le dernier mot sera pour Didier Deschamps, c'est lui qui a la décision finale. Toujours avec Karim Benzema, donc il a reçu hier le prix du meilleur joueur français évoluant à l'étranger cette saison. Donc félicitations à Karim Benzema. Donc Benzema a reçu son trophée UNFP du meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Il a mis un petit texte, très honoré d'avoir reçu le trophée UNFP du meilleur joueur français à l'étranger. Merci à tous les joueurs qui ont voté. Merci également à mes supporters pour votre soutien et confiance sans faille. Cette récompense est la vôtre. Donc on continue bien sûr, voilà la déclaration de Karim Benzema. Et c'est vrai que si on regarde les nommés avec lui pour ce prix, donc il y avait quand même Hugo Lloris, donc lui il va certainement bien sûr jouer l'Euro. N'Golo Kanté, lui il va jouer l'Euro. Donc Karim Benzema, Ferland Mendy, donc normalement il aurait joué l'Euro, mais vu qu'il est blessé, normalement il ne devrait pas être dans la liste de Deschamps. Et bien sûr Ousmane Dembélé, lui devrait être dans la liste. Donc tous ces joueurs normalement sont dans la liste de l'Euro, à part Karim Benzema, pourtant élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Ensuite toujours avec l'équipe de France et cette liste, donc la liste des 26 joueurs qui devraient être sélectionnés selon l'indice Foot Data Base, qui classe les joueurs selon leur performance sur l'année écoulée. Donc en gros c'est les meilleurs français à leur poste. Donc ce site a mis cette liste de 26 joueurs français, ceux qui méritent le plus d'après cette saison. Donc déjà concernant les attaquants bien sûr, Griezmann, Coman, Moussa Diaby, l'attaquant du Bayer Leverkusen. Il fait une grosse saison du côté de l'Allemagne, après ça m'étonnerait quand même que Deschamps l'appelle. Donc Dembélé, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Lacazette et Anthony Martial pour les attaquants. Pour les milieux de terrain, Pogba, Verretou, lui aussi qui fait une grosse saison du côté de l'AS Roma, Rabiot, Kanté, Ndombele et Oussem Aouar. Côté défenseur, Ferland Mendy, Lucas Hernandez et son frère aussi Théo Hernandez, beaucoup de fois décisif avec l'AC Milan. Pavard, Mukiele, Koundé, Varane, Zouma et Clément Lenglet. Et pour finir, les gardiens, Lloris, Mike Maignan et Benjamin Lecomte. Ensuite, on continue avec les listes, mais cette fois-ci, des autres nations. On commence avec celle de la Croatie et c'est officiel, la liste de la Croatie pour l'Euro 2021. Donc voilà tous les joueurs présents. Donc bien sûr, Luka Modric figure dans cette liste, comme je sais pas, il y a qui d'autre, Kovacic aussi, le milieu de Chelsea. Cette fois-ci, la liste de l'Euro 2020 côté belge. Regardez tous les joueurs convoqués. Donc Eden Hazard, malgré il a beaucoup de fois été blessé, il figure bien sûr dans cette liste. Il y a aussi Batshuayi, Benteke et aussi Lukaku, l'attaquant de l'Inter. Côté Pologne, regardez les joueurs qui vont disputer l'Euro 2020 avec la sélection polonaise. Donc bien sûr l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, figure dans cette liste. Et aussi l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Milik. Voilà, auteur d'un triplé il y a quelques jours, et Milik fait partie de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour disputer l'Euro 2020 avec la Pologne. Et une petite photo de lui, Milik savoure son lendemain de triplé, donc c'était une photo d'hier, où il est en train de regarder la une du journal
l'équipe où c'est marqué Milik, bien sûr, la classe européenne. Donc chez lui, tranquille, magnifique vue quand même pour Milik du côté de Marseille. Cette fois-ci, regardez la liste de la Hongrie pour l'Euro 2020. N'oubliez pas que la Hongrie est dans le groupe de l'équipe de France. Donc en gros joueur, enfin surtout en pépite, Dominique Szoboszlai est bien dans cette liste. Il y a aussi le gardien du RB Leipzig, Gulaski, qui figure dans la liste hongrois. Et pour terminer les gars avec les listes officielles, Luis Enrique annoncera la liste de l'Espagne pour l'Euro le 27 mai prochain. Donc ça sera dans 10 jours qu'ils connaîtront les joueurs convoqués. La sélection espagnole. On va parler cette fois-ci d'un joueur anglais. Normalement, il devrait ne pas disputer l'Euro. Et je pense un gros coup dur pour lui. C'est le défenseur droit Trent Alexander-Arnold ne devrait pas être convoqué avec l'Angleterre pour disputer l'Euro 2020. Pourquoi? Donc il n'est pas blessé parce que Walker, Trippier et Reece James, donc le défenseur droit de Chelsea, serait devant lui dans la hiérarchie des défenseurs droits anglais. Donc ça qui a quand même du très très lourd du côté de l'Angleterre. Et normalement Alexander Arnold devrait être laissé de côté pour l'Euro 2021. Ensuite côté Allemagne, vous savez que l'Allemagne est dans le groupe de l'équipe de France. C'est officiel, Marc-André Ter Stegen annonce son forfait pour l'Euro 2021. Le portier allemand va subir une opération du tendon rotulien. Voilà, lui il est forfait bien sûr, mais il sait que même s'il aurait été dans le groupe, il aurait certainement été tous les matchs sur le banc vu que c'est Manuel Neuer, le gardien titulaire. Donc le mieux pour lui pour bien préparer la saison prochaine avec le FC Barcelone, c'est de se faire opérer pendant l'Euro, comme ça il aura le temps de se rétablir. Ensuite, on va parler de la dernière journée de Liga, donc c'est le week-end qui arrive. Donc la Liga a décidé de modifier les dates et horaires des matchs ayant encore un enjeu pour cette fin de saison. La rencontre entre le Real Madrid et Villarreal aura finalement lieu le samedi 22 mai à 18h au lieu du dimanche 23, donc dimanche prochain. Donc Real contre Villarreal, ça sera samedi 22 mai à 18h. Toujours avec le Real Madrid, donc dans ce match, CR7 avait marqué un quintuplé et fait la passe décisive pour Karim Benzema pour cette magnifique victoire quand même du Real Madrid du côté de Barcelone. Donc c'était l'Espagnol Barcelone bien sûr, victoire 6-0 du Real Madrid, donc 5 buts de Cristiano Ronaldo. Le dernier but ça a été Benzema, buteur, mais sur une passe D du Portugais. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, assez rare pour être souligné, Cristiano Ronaldo a été remplacé samedi dernier lors de Juventus Inter, mais selon son entraîneur Pirlo, CR7 l'a vécu comme une bénédiction. Je pense que c'est la première fois de sa vie où il est content d'être sorti du terrain. Nous étions à 10 contre 11 et il n'aurait fait que courir après les adversaires. Après le match, il était jovial, il rigolait dans les vestiaires parce que c'est vrai que cette équipe de la Juventus subissait énormément en fin de match contre cette équipe de l'Inter qui joue avec un joueur en plus. Et Ronaldo est sorti, c'est vrai que c'est très rare de voir Ronaldo sortir. Mais bien sûr, le Portugais n'a pas tiré la tête parce que souvent quand il sort, il tire la tête. Cristiano Ronaldo. Ensuite, des nouvelles de Stéphane Moulin, l'entraîneur actuel de Angers. Donc on sait qu'à la fin de saison, il va quitter cette équipe de Angers. Et normalement, il devrait rebondir du côté du Stade Malherbe de Caen, tout juste maintenu en Ligue 2, cette équipe de Caen. Donc Moulin et Angers vont disputer leur dernier match dans quelques jours contre le leader lillois. Ensuite, on va parler de Xavi qui est arrivé à Barcelone donc pour passer des vacances pour l'ancien Blaugrana. Et Juan Laporta souhaite que Xavi devienne l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Une réunion serait prévue prochainement entre la direction du Barça et Xavi. Donc peut-être ces jours-ci, vu que Xavi est actuellement à Barcelone parce que Koeman devrait être licencié en fin de saison. Ensuite officiel, Gaël Kakuta remporte le prix Marc-Vivien Fouet, récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 de la saison. Félicitations au joueur lensois qui fait une grosse saison bien sûr du côté du Racing Club de Lens. Donc ses stats cette saison en Ligue 1, c'est 11 buts, 5 passes décisives. Donc il devance Andy Delors qui a terminé en deuxième position, l'attaquant algérien, et Tino Kadewere. Ensuite une question de Eric Dimeco, donc consultant sur la chaîne RMC, à Riyad Mahrez. Donc ça te dirait de finir ta carrière du côté de l'Olympique de Marseille pour Mahrez? Et l'Algérien a dit honnêtement non, ce n'est pas quelque chose que j'envisage, j'aimerais finir ma carrière ici en Angleterre et pourquoi pas du côté de Manchester City. Ensuite, une info officielle concernant un joueur du Paris Saint-Germain, c'est Julian Draxler qui prolonge son contrat jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain, lui qui est en fin de contrat dans quelques semaines, au 30 juin 2021. Donc du coup, il prolonge quand même son contrat de 3 ans supplémentaires du côté du PSG pour le milieu allemand, donc félicitations à lui. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Paris Saint-Germain. On va parler de Neymar. Le Paris Saint-Germain va saisir le CNOSF pour contester la suspension de Neymar afin qu'il puisse jouer la finale de la Coupe de France face à Monaco. N'oubliez pas, la finale, c'est demain soir. La décision sera rendue avant le match mercredi. Donc voilà, le Paris Saint-Germain va faire appel pour que Neymar puisse jouer cette finale demain contre l'AS Monaco, parce qu'actuellement il est suspendu. Le Brésilien est toujours avec Neymar. Un homme s'est introduit dans la propriété de Neymar dans la nuit de samedi à dimanche, équipé de plusieurs bibles.
il aurait voulu lui transmettre la parole de Dieu. Donc l'individu a été placé en hôpital psychiatrique. Ensuite, les meilleurs buteurs en club cette saison, toutes compétitions confondues. Donc le premier, c'est Robert Lewandowski, 47 buts, toutes compétitions confondues inscrits avec le Bayern Munich. Le deuxième, Kylian Mbappé, un but devant Erling Haaland, troisième, Messi, quatrième et Ronaldo, bien sûr, cinquième. Ensuite, on revient 2 ans jour pour jour en arrière. Ribéry et Robben disputaient leur dernier match avec le Bayern Munich. Donc les stats de Ribéry du côté de l'Allemagne, 422 matchs pour 123 buts et 183 passes décisives. Des énormes stats pour Franck Ribéry. Et pour Robben, 306 matchs, 143 buts et 101 passes décisives. La fin d'une ère qui aura duré quand même plus de 10 ans du côté du Bayern. Ils ont tout remporté du côté de l'Allemagne, ces deux-là. Ensuite, Respect, donc né en France du côté de Laval, aurait pu jouer pour l'Espagne car sa mère est espagnole. Mais Aubameyang a choisi de jouer pour le Gabon en hommage à son père qui a été capitaine de la sélection pendant des années. C'est vrai qu'il aurait pu être titulaire dans toutes les équipes, que ce soit en équipe de France, j'en suis sûr. Bien sûr que Deschamps l'appellerait pour jouer les grandes compétitions. En Espagne, c'est la même chose. Et voilà, Aubameyang est bien du côté du Gabon. Ensuite, on va parler de Willian qui déçoit énormément cette saison. Seulement un but pour l'ancien joueur de Chelsea. Maintenant, du côté de Arsenal, il est sur le point de quitter les Gunners en fin de saison. Plusieurs clubs européens et de MLS sont intéressés par le profil du Brésilien. Arsenal attend que des offres se présentent. Donc, il pourrait déjà quitter cette équipe anglaise en fin de saison. Ensuite, la team Portugal. Du côté de Manchester, donc 3 joueurs de Manchester City, 1 joueur de Manchester United, donc les Portugais en force, en plus ils font tous une grosse saison, ces 4-là. Ensuite, regardez pour l'instant les 17 équipes déjà qualifiées pour la saison 2021-2022 de la future Ligue des Champions. Donc des équipes comme, je sais pas, City, le Bayern, Séville, l'Atlético ou même le Sporting Portugal joueront la saison prochaine les phases de groupe de la Ligue des Champions. Ensuite, on revient quelques années en arrière, c'était en 2012, Edin Terzic était dans les tribunes pour assister à la finale de Coupe d'Allemagne de Dortmund en 2021. Il a également assisté à une finale de Coupe d'Allemagne du Borussia, cette fois-ci depuis le banc de touche, bien sûr pour le coach actuel de cette équipe du Borussia Dortmund. Donc une photo actuellement avec bien sûr la coupe et une photo à l'époque où il était seulement spectateur du côté du stade de Dortmund et maintenant c'est le coach de cette équipe. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour le football portugais. Alors que la Ligue de football portugaise avait annoncé que la dernière journée du championnat se jouerait avec du public, elle est revenue sur sa décision. Donc du coup, les stades seront vides demain à 17h pour la dernière journée de la Liga NOS. Ensuite, on revient 21 ans, jour pour jour en arrière, et le Galatasaray remportait la Coupe UEFA au tir au but face à l'équipe de Arsenal. Il s'agissait là de la première coupe de l'UEFA remportée par un club turc. C'était il y a 21 ans, jour pour jour. Donc s'il y a des fans turcs qui me regardent, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des autres équipes turques qui ont déjà gagné des Coupes d'Europe. Bon, ça m'étonnerait la Ligue des Champions, mais peut-être la Coupe UEFA depuis 21 ans. Donc voilà les gars, il y a 21 ans, jour pour jour, c'était le titre pour l'équipe du Galatasaray. Ensuite, on va parler de Gonzalo Higuaín et Higuaín célébrant avec Higuaín un but marqué par Higuaín, vu que les deux frères, donc Gonzalo Higuaín et Federico Higuaín jouent dans la même équipe du côté de l'Inter Miami. Donc quasiment la même tête pour les deux frères Higuaín. Ensuite, officiel, l'UEFA dévoile le nouveau logo de la Ligue des Champions féminine. Donc voilà maintenant le nouveau logo de cette Ligue des Champions version fille. On va parler de Dimitri Payet qui a reçu, lors du dernier match de Marseille à domicile contre Angers, une paire de Puma Future customisée pour ses 100 passes décisives en Ligue 1 et ses 250 matchs disputés avec l'Olympique de Marseille. Quand même des sacrés stats pour Dimitri Payet, déjà plus de 100 passes faites en Ligue 1. Félicitations aux Marseillais. Ensuite, ce maillot est une dinguerie, c'est le nouveau, normalement, maillot de l'Inter Milan pour la prochaine saison. Donc toujours un maillot bien sûr avec les couleurs bleues et noires, mais vraiment un très beau maillot pour l'Inter. On peut voir le sponsor, je vous l'ai dit, le sponsor Pirelli et l'Inter qui est en collaboration depuis plus de 20 ans, c'est fini. Normalement, il passe avec Samsung lors de la prochaine saison. Donc voilà normalement le futur maillot de l'Inter Milan. Ensuite, on va parler d'un joueur sous-coté, un joueur qu'on parle très peu mais fait une grosse saison. Pourtant, son équipe est actuellement dernière du classement. Donc c'est Simi, l'attaquant nigérian de l'équipe de Croton en Serie A. Joueur nigérian de Croton a inscrit son 20e but en Serie A cette saison. Il devient le deuxième joueur africain à marquer au moins 20 buts sur une saison de Serie A après un certain Samuel Eto'o. Donc déjà, félicitations bien sûr à lui pour ses 20 buts inscrits. Et j'espère pour lui qu'il sera transféré parce que Croton, la saison prochaine, jouera en Série B.
Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui bien sûr avec l'événement de la journée, la liste de Deschamps. Et nous surtout il y a un joueur qu'on aimerait tous voir, c'est Karim Benzema. Donc c'est simple la question, Benzema à l'Euro, vous y croyez? Selon l'équipe, hein, l'hypothèse est réelle et sera tranchée ce matin par le staff. Donc nous on saura la décision ce soir de Deschamps. Donc soit oui, soit non. Est-ce que vous croyez au retour de Karim Benzema en équipe de France? Donc ce soir je pense à faire une vidéo spéciale les gars sur la liste de Deschamps que je vous sortirai dans la soirée. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1475. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.